So, langsam geht's zu Ende. Langsam. J'ai l'impression, plus nous avançons, plus les gens sont libres spirituellement, plus nous pouvons monter haut. Quand on lâche nos poids, on peut monter plus haut. J'aimerais maintenant citer un passage biblique. Étienne, vous le connaissez sans doute tous. C'est un orateur qui a prêché l'Évangile et un jour, il a été attrapé par les pharisiens. Il a proclamé l'Évangile qui était Jésus et ils se sont tellement fâchés qu'ils voulaient le lapider. Si se peut que parfois tu partages l'Évangile et les gens vraiment se fâchent contre toi parce que la vérité détruit leurs mensonges. Et l'esprit religieux, c'est le pire esprit qui existe. L'esprit religieux, oui, donc ils l'ont traîné dehors et ils ont décidé, maintenant on va le lapider. Et alors il dit quelque chose. J'ai une vision, je vois le trône de Dieu, le Père et à sa droite Jésus-Christ. Ça, donc c'est une circonstance où il va mourir. Et il sait déjà sa vie. Et à la fin, il voit cette vision. Et alors il dit une phrase, et de cette phrase, j'en parlé. Père, je te donne mon esprit. Je te donne mon esprit. Et alors il dit encore là la même phrase, que Jésus pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et son esprit sort, et il est mort. Et je crois que même avant que la première pierre l'a touché, il était déjà parti. Son corps était encore là. Imagine, il a eu l'autorité de donner son esprit à Dieu. Comment Jésus est mort, lui? Qu'est-ce qu'il dit avant de mourir? Père, je te donne mon esprit. Et son esprit est sorti. L'humain est un esprit vivant qui vit dans un corps, il a une âme. Et quand tu meurs, ton esprit sort de toi. La Bible dit, l'esprit qui t'est donné avec jalousie va le reprendre. Quand Dieu a créé l'humain avec l'argile, avec la terre, et alors il souffle son esprit en lui. Tu comprends? Et cet esprit revient à Dieu. Et je crois que c'est difficile de comprendre des choses spirituelles avec notre intelligence normale. Il faut aller à un autre niveau. Et toi, tu as un esprit vivant. Les pentecôtistes sont contents, eux. Ils sont spirituels quand ils prient en esprit. En langue. C'est pas mauvais de prier en langue, mais il y a plus. Je vous raconte une fois une histoire. Il y a 4-5 ans, j'étais ici dans cet hôtel. Le matin, le Saint-Esprit me parlait. Tu as un rendez-vous sur la terrasse en haut à 18h. Et c'était à la saison où le soleil se couchait. Il y avait beaucoup de gens sur la terrasse en haut à cause de leur maladie de peau. Et à 18h, je monte et la dernière personne sortait. Donc, je me suis couchée sur la chaise longue et j'attendais. Et tout d'un coup, je sens, waouh, il y a quelque chose qui vient, il y a quelque chose qui est là derrière moi, qui est très fort. Et je disais, Saint-Esprit, c'est toi? Il dit non. Je dis, Jésus, c'est toi? Je dis non.
Est-ce que ce sont des anges? Non. Je dis, Saint-Esprit, aide-moi. Il dit, c'est le Père qui est là. Et ça, c'est une forte rencontre où Dieu le Père était derrière moi et il m'a dit juste une phrase. Il me disait, Pierrot, ton esprit m'appartient. Et je savais ce que ça signifie. Je savais que lui voulait avoir mon esprit. Ça veut dire, il voulait que je dise une seule phrase. Père, mon esprit t'appartient. Je te donne mon esprit. Fais avec mon esprit ce que toi tu veux. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas prêché dans nos milieux, dans nos églises, mais j'ai donné mon esprit à Dieu. Et il y a eu quelque chose qui s'est déjà passé, quelque chose s'est multiplié, où la nuit, quand mon esprit partait la nuit, j'étais une fois au Pakistan, donc je sortais de mon corps, je suis redescendue quelque part, et je disais, Saint-Esprit, je suis où? Il disait au Pakistan. Il y avait des montagnes, tout était vert, et donc j'étais là-bas. Donc j'atterris là-bas, et tout d'un coup, je vois un groupe peut-être de 30 hommes, ils étaient en cercle, c'était des gens barbus et ils priaient, j'étais là et je dis, si Seigneur, s'ils me voient, ils vont me tuer. Il dit non. Et tout d'un coup, j'avançais un pas et ils m'ont vu. Et alors je suis rentrée dans le cercle, j'ai parlé avec eux, je ne comprends pas le pakistanais, mais j'ai parlé avec eux et ils ont écouté et c'était un moment très fort. Et alors, je suis de nouveau montée, j'étais de nouveau dans ma chambre. Je disais, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, oui, tu leur as partagé l'évangile. Et eux croyaient que c'était un ange qui était venu. Et donc, j'ai souvent vécu, et beaucoup de gens m'ont envoyé des témoignages, ils étaient malades, la nuit, ils avaient des douleurs, et tout d'un coup, ils étaient en train de prier, et ils m'ont vu au lit, que je priais pour eux. J'avais complètement oublié. La femme qui filme derrière, elle m'a raconté. J'avais complètement oublié. On était à la piscine, on racontait ensemble où elle était à Rome. Elle allait très mal. Quand elle a prié, tout d'un coup, j'étais dans sa chambre et j'ai dit quelque chose et après, je suis de nouveau repartie. Moi, je ne peux pas me rappeler, mais Dieu peut utiliser notre esprit et peut aller. On peut voyager dans l'esprit. Notre esprit n'est pas limité. Mon corps est limité. Tu comprends? Mon corps est fatigué. Souvent, il veut se coucher. Mais Dieu peut utiliser ton esprit. Je sais que les chrétiens ont peur de ces choses, malgré que ce soit biblique. Tu comprends? Je crois que Dieu veut utiliser notre esprit beaucoup plus que nous le pensons. Il ne faut pas toujours avoir des expériences comme moi j'ai eu ou comme moi je fais, mais il y a aussi des temps, je crois, où nous prions intensément dans l'esprit, on prie en langue, où on lit la Bible, où on a l'impression tu es partie de la réalité, tu es dedans. Je ne sais pas si tu connais ça, tu lis la Bible et c'est comme si tu étais dedans. C'est comme si tu étais dans l'histoire, tout le reste ne compte plus. Je crois qu'il faut que nous apprenions de nouveau d'avoir des temps. Tu sais, le parler en langue, c'est beau, mais si tu parles en langue et tu sais que ton portable sonne dans 3 minutes pour partir, alors c'est coupé. Il y a des gens qui disent « Oui, je prie quand je suis en voiture, moi aussi parfois, mais quand je suis au feu rouge et je prie en langue et celui devant moi, il ne roule pas, alors je ne suis plus en parlant en langue, je klaxonne. » Vous êtes autrement que moi, je sais. Et je sais que notre âme, notre intelligence, notre temps, notre portable, notre ordinateur, tout nous tire de nouveau dans cette réalité. Et je crois que parfois c'est bon d'apprendre, d'avoir des temps comme ça, où Dieu peut utiliser ton esprit. Ton esprit peut aller très haut. Je vous avais déjà raconté j'avais un jour de libre. Je suis allée à la piscine, au sauna. Il y avait un jeune homme dedans, peut-être 25, il avait des longs cheveux. Il était assis au sauna dans la position de yoga. Il était là. Et moi, tout d'un coup, je voyais comme son esprit sort. Je voyais comme son esprit était sorti. Il était assis là. Moi, j'ai prié tranquillement.
Et on est sortis. Il est sorti après moi, ou courtement l'un derrière l'autre. On ne peut pas rester tellement longtemps au sauna. Alors je lui demande à quelle hauteur vous étiez. Il dit, oh, fièrement, 3000 mètres. Oh, je dis, moi, j'étais beaucoup plus haut. Moi, j'étais devant le trône de Dieu. Ton esprit peut aller devant le trône de Dieu. L'esprit de ces gens occultes peut aller à un certain niveau, différents niveaux, mais ton esprit peut voler beaucoup plus haut que le leur. Mais si tu laisses ton esprit seulement dans ta religiosité et lié à tes problèmes, à ton dogme, ils vont toujours voler plus haut. Chaque sorcière va voler plus haut que toi. Et tous les jours, quotidiennement, dans la nuit aussi, parfois, nous, on le remarque que quand on a des cauchemars ou d'autres choses. Mais je peux te dire, je crois que le temps est là où Dieu veut nous révéler, nous donner les révélations d'avoir un esprit libre. Pas d'être, mais d'avoir un esprit libre. Je crois que les temps viennent où les gens prophétiques vont voler plus haut que tous les gens occultes. Tu comprends ? Parce que nous avons le droit à cela. Mais j'ai l'impression que l'Église de Christ est tellement liée à la religiosité, les choses de l'âme, aux caresses, aux disputes, les programmes d'Église. Je suis tellement heureux que je suis plus pasteur. Tu comprends? Les gens viennent et je crois qu'un pasteur normal n'a même pas presque plus le temps de se préoccuper avec l'esprit, se préoccupe avec les problèmes de l'Église ou avec les gens de l'Église. On ne peut pas se fâcher de cela, mais je crois qu'un pasteur, il grandit spirituellement dans la mesure où ses brebis grandissent. Et chaque pasteur doit normalement être reconnaissant si une brebis fait un séminaire comme là, ici. Il devrait avoir peur d'arrêter qu'on vole les petites brebis. Ce qui est souvent le cas, tu comprends. Vous ne savez pas combien de pasteurs ont interdit qu'ils viennent à des séminaires avec nous, parce que c'est dangereux. Et je crois que c'est une mauvaise mentalité. Normalement, un pasteur grandit dans la mesure où lui, il a des gens prophétiques qui sont dans l'esprit. Mais je crois que c'est important, premièrement, de le savoir. Il faut que tu saches que tu es un esprit et que Dieu veut utiliser ton esprit. Et il veut l'utiliser. Je sais qu'il y a plusieurs années, ici en haut sur la terrasse, au 18e étage, j'avais ce rendez-vous et j'ai consciemment donné mon esprit à Dieu. Père, je te donne mon esprit, pas que je veux mourir maintenant, mais je te donne mon esprit, tu as le droit de l'utiliser comme tu veux. Et je veux dire, c'est parfois bizarre quand tu remarques, oh, tu pars comme ça. Dieu t'appelle à aller dans d'autres pays. Mais qu'est-ce qui peut m'arriver si mon esprit appartient à Dieu? Qu'est-ce qui peut arriver? Il faut que tu saches, Dieu, mon esprit t'appartient. Je sais, si ce n'est pas pour certains aujourd'hui, ou pour plusieurs, consciemment de donner ton esprit à Dieu, de dire, Dieu, je te donne mon esprit, je ne force rien, je ne veux pas vous apprendre une méthode qu'on apprend dans l'occulte, avec la méditation et d'autres choses, à sortir du corps. Non, Dieu, je te donne mon esprit, tu peux l'avoir, l'utiliser comme toi tu veux, Et je crois que si tu es vraiment sérieux, Dieu va utiliser ton esprit. Et pour moi, souvent c'est arrivé, la nuit, quand je dormais, quand ma conscience était au repos, il faisait ça alors. Moi, j'aimerais pas t'appeler pour que tu le fasses, mais je fais confiance au Saint-Esprit que lui peut le faire, que lui, ce matin, peut te dire « Je te parle à toi, je t'appelle, je te parle à toi, je veux le faire. » Je crois même que ce matin, on va avoir un temps, on va prier, que certains vont faire cette expérience-là, où tu sens courtement, tu n'es plus là. J'ai une fois demandé Dieu, j'ai dit, Dieu, c'est quoi mon appel? Je peux difficilement le décrire dans tes yeux. Il dit, Pierrot, ton appel principal est quand tu prêches,
c'est d'ouvrir de nouveaux endroits dans l'esprit pour que les gens puissent y entrer. Ouvrir pour le surnaturel. Et je crois que je veux faire ça ce matin au nom de Jésus. Ouvrir à clé pour que ce plafond qui t'enferme, qu'il y a une pièce qui s'ouvre, une pièce du surnaturel, où il y a plus, tu vas plus avec l'âme, ou que tu vas avec ta conscience. Parfois, c'est bon que nous laissions notre âme sur la terre, notre corps au lit, mais que l'esprit peut aller, qu'il puisse aller. Père, j'aimerais prier maintenant. Nous sommes tes enfants. Et je crois que beaucoup de personnes sont là maintenant qui voudraient aller plus loin dans leur vie, qui consciemment veulent te donner leur esprit, te le mettre à disposition. Laisse le Saint-Esprit te parler maintenant. Pense, la parole de Dieu sépare l'âme et l'esprit. Si ton âme est encore blessée et elle a peur, alors laisse, c'est OK. Mais si ton esprit sait que c'est quelque chose que Dieu voudrait de toi, alors dis-lui oui. Il va élever ton esprit. Il va l'élever. Merci, Père, que tu as ouvert à clé que ce qui nous a enfermés, que ça lâche, que toute chaîne qui nous liait soit brisée, que toute malédiction, que tout esprit de religiosité soit lâché, soit coupé. Père, je te remercie que des anges sont là ce matin, qui empêchent que des pensées ou d'autres choses nous enferment, que l'accusation nous enferme, que ce matin, qu'aujourd'hui ce soit un endroit libre. Seigneur, que nous soyons comme des aigles, que nous puissions voler. Il y en a certains qui sont là ce matin. J'ai l'impression quelque chose te tire. Tu as envie de voler. Si tu sens cela, de préférence, tu voudrais maintenant t'envoler. Marche simplement dans la salle ou mets-toi dans un coin et commence avec tes bras à bouger comme un aigle avec ses ailes. Tu vas aller dans de nouveaux endroits. Je vais t'appeler. Waouh! Le ciel est ouvert. Toute forme de mort va te quitter. L'attraction terrestre te lâche. Waouh! Vous pouvez venir devant aussi, c'est pas un problème. Jede Form des Todes wird dich verlassen. Die Anziehungskraft der Erde geht weg. Wow.
könnt da nach vorne kommen, es ist kein Problem. Fliege hoch, hoch zu mir. Fliege hoch zu mir, nah an mein Herz. Komm hoch zu mir, komm hoch zu mir, mein Kind. Fliege hoch, komm fliege, fliege, fliege hoch, fliege, fliege, fliege hoch zu mir. Ich zieh deinen Geist hoch zu mir. Fliege hoch. Ich zieh deinen Geist hoch zu mir. Fliege, mein Kind. Fliege, fliege, fliege hoch. Ich sehe gerade, wie Je vois, Gott ruft eine Dieu appelle prophetische Gebets, une armée Armee, de prières eine Armee von prophétiques, Adler, une armée d'aigles, wo du rufen kann, in où il jedem peut Moment, appeler à tout einer von diesen moment Adler. un de ces Da aigles. ist eine Là, Lücke, il y a da braucht une jemand Gebet. place. Là, Da quelqu'un ist a gerade ein besoin de Kampf in der prière. unsichtbaren Là, Welt, il y a un combat dans le dass die monde Adler invisible, hinfliegen. que les Die des sich aigles puissent y vereinigen mit aller Engeln. et qu'ils se lient Und aux sie werden diesen anges großen Kampf erleben. et ils vont vivre ce grand An der Seite combat von Engeln, an aux der côtés Seite vom des König anges, der aux Könige. côtés du roi des rois. Dieser Kampf, dieser Ce Krieg hat angefangen in combat, der cette unsichtbaren guerre a Welt. commencé dans le Für monde Erweckung. invisible pour le réveil. Der Kampf hat angefangen für Le Israel. combat a commencé Die pour dämonischen Israël, Mächte, où les puissances démoniaques in viele Ecken der Erde kommen möchten und et dieses beaucoup Land d'endroits de la zerstören. terre veulent venir pour détruire cet endroit. Ich glaube, Israel braucht Et je viele crois Adler. qu'Israël a besoin de beaucoup d'aigles, Viele Adler. beaucoup Die d'aigles, bereit sind, wenn Gott sie qui sont ruft, prêts quand Dieu les für appelle Israel zu beten. pour prier pour den Kampf zu Israël, gehen. à aller dans le combat. Und Gott möchte sagen, du bist Et Dieu einer von voudrait denen. dire, toi tu es un de ceux-là. Der Ruf für ein Gebetsleben L'appel soll so stark sein. De ta vie de Elle est prière stärker, doit être glaub tellement ich, wie jeder fort, Dienst plus in forte, Gemeinde. c'est plus fort que n'importe quel ministère dans une église. Empfange gerade. Reçois maintenant.
Empfang für die Zukunft, dass Gott Reçois dich pour öfters rufen l'avenir que wird. Dieu Dein souvent va Geist gehört ihm. t'appeler. Ton esprit lui appartient. Hör diesen Ruf, wie Gott sagt, geh weg Entends von der cet Klagemauer. appel où Dieu dit quitte le mur de lamentation, monte en haut, très haut Ich werde en dich haut. gebrauchen. Je vais t'utiliser. Gebrauchen. Je vais Bleib einen t'utiliser. Moment in diesem prophetischen Reste Anbetung noch encore un drin. moment dans cette louange prophétique, prière prophétique.
brauche deine Liebe und ich suche deine Gegenwart. Komm, erfülle mich, Geist des Vaters, du durchdringst mich, Heiliger Geist, komm und erfülle mich. Komm, erfülle mich. Herr, ich brauche deine Liebe und ich suche deine Gegenwart. Komm, erfülle mich. Mach mich durch deine Gnade, Herr, vollkommen rein. Lass deine Liebe wieder neu in mir sein. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Ich liebe deine Nähe. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Ich liebe